Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier petit projet en cours que je viens de terminer sur Breadboard. Je pense que ça va déboucher très certainement vers un petit PCB. Donc, pourquoi ce petit projet? Bon, bah déjà, je suis un petit peu bloqué sur mes gros projets actuellement, et donc quand c'est comme ça, ben, je m'occupe sur des plus petits projets. Ici, les fêtes de Noël se rapprochant, eh bien, il était temps que je m'y mette si je veux faire, comme je me le dis tous les ans, des petites animations lumineuses. Même si ça reste petit, voilà, c'est un pas à effectuer, et puis on verra les autres années. Donc, l'idée, c'est de travailler avec une matrice NeoPixel, donc des LED adressables, déjà posées sur un petit PCB. On les trouve chez AliExpress et autres, hein. Donc 5x5 LED WS2812B. Voilà, donc on sait très bien comment elles sont branchées. Elles ont 3 électrodes, voire 4, sans compter celles qui sont en sortie pour les chaîner avec d'autres, hein. Là, j'en utilise qu'un, hein. Je veux rester sur un truc simple. Donc, alimenté en 5 volts et le 0 volt, bien entendu. Et la pinoche pour les données, il est préconisé de la mettre en série avec une 470 ohms. Je présume que c'est plutôt pour protéger en cas où j'aurai un court-circuit sur la première LED. Ou sur la matrice complète. Voilà, donc l'idée c'était quoi? C'était d'enchaîner, ici je suis sur un prototype, hein, donc c'était d'enchaîner en fait différentes figures statiques et quelques animations. Voilà, donc ici j'ai pour le choix, eh bien, vous me connaissez, j'aime bien mettre un peu d'analogique dans tous mes projets. Eh bien, la sélection se fait via un potentiomètre, hein, étant donné que je paramètre mon Siduino, voilà, je ne l'ai pas dit, mais j'ai un Siduino XIAO, je paramètre mon Siduino XIAO pour qu'il fonctionne en résolution 10 bits, de manière à avoir pour les valeurs ANA, 1024 points. Si j'étais en résolution 12, ça serait les réglages avec un potentiomètre, ça serait pas trop possible, je pense. Donc j'ai mis en résolution 10. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc 0 à 1024, et en fait j'ai 8 zones, analogiques. Voilà, donc ça, à chaque fois que je vais changer de jaune, j'ai prévu de faire un petit bip sonore, voilà, via ce buzzer. Et en même temps, bah, puisque j'ai des barrettes à la maison, toujours des NeoPixel, et bien, comme c'est des barrettes de 8 LED, et que j'ai 8 choix, et bien, là, ici, première LED, ça sera mon choix numéro 1, mon choix numéro 2, et ainsi de suite, jusque mon choix numéro 8. Que dire d'autre encore? Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, donc j'ai la matrice qui est branchée ici, pardon, et j'ai la barrette qui est branchée ici pour fournir les données. Le potentiomètre, il est là. Alors, le potentiomètre, un truc important. Branchez-le sur la tension, non pas sur le 5 volts, mais le 3,3 volts que vous avez ici, hein, qui est fourni par le Siduino. Pourquoi? Parce que le Siduino travaille en signaux logiques 0 à 3 volts 3. Alors vous me direz peut-être, mais c'est embêtant pour la matrice qui fonctionne en 5 volts. Ça aurait pu l'être embêtant, mais on aurait pu mettre un petit dispositif avec un MOSFET pour le passage niveau 3,3, 5 volts. Mais franchement, je pense que c'est inutile.
il accepte très bien, il comprend très bien un niveau logique de 3 V 3, hein, le double, enfin ces petites plaquettes. Voilà. Voilà, alors, autre point très important, le découplage. Alors ici, c'est pas un micro, hein, ça sera plutôt de l'ordre de 100 micros ou quelque chose comme ça. Le découplage de l'alimentation, parce que sinon, et je l'ai constaté, vous aurez parfois des intermittents, des aléas, etc. Donc important, même avec un bloc alim qui est déjà bien filtré au plus près. Un autre point important également ici, c'est le petit condo de 100 nano ici, qui est branché sur le curseur du potentiomètre. Pourquoi? Pour éviter les crachotements lorsqu'on va le manœuvrer. Hein, ça va réduire considérablement les crachotements et on n'aura pas des LED qui vont bagoter ici dans tous les sens et le buzzer qui va buzzer dans tous les sens également. Voilà, je pense que c'est à peu près terminé. Alors moi je vais utiliser mon potentiomètre numérique, je vous le présenterai lors de la démonstration. Il est accessible sur ma chaîne YouTube. Alors, le potentiomètre numérique, voilà, c'est la vidéo 93. La vidéo 93, notez, normalement vous avez tous les éléments pour le réaliser vous-même. Voilà, eh bien écoutez, je propose que l'on passe au code, qu'on va regarder assez rapidement. Alors le code, je l'ai travaillé personnellement, et quand j'étais un petit peu embêté, je me faisais aider par ChatGPT, qui m'a vraiment trouvé des choses. Il m'a appris des nouveautés. Bon, pour moi, c'est pas difficile à m'apprendre des nouveautés, parce que j'ai une marge de progression tellement grande. Mais voilà, mais attention, ChatGPT, je dirais une fois sur deux, une fois sur trois, il raconte des grosses bêtises. Donc il faut l'écouter, mais restez prudent quand même. Allez, nous passons au code. Bien, donc, pardon pour ma voix. Donc vous avez vu en fait qu'on utilise des néopixels, voilà, est-ce qu'ils sont d'Adafruit, je ne sais pas, mais voilà, on a besoin de la bibliothèque Adafruit néopixel. Et aussi j'ai rajouté la bibliothèque initialiseur list, voilà, qui va nous permettre de travailler avec des listes d'initialisation. Voilà, on verra un peu plus loin tout à l'heure. Si on ne la met pas, ça ne marchera pas. Voilà. Ensuite, bien ici, je définis mes broches. Hein. Pour le NeoPixel 01, c'est la brochette. NeoPixel 02, c'est la 8. Le buzzer, il est sur A6. C'est un site Linux IAO, hein, je rappelle. Le potentiomètre, il est sur A3. On verra tout à l'heure qui va travailler en 0, 1023 points. Là, ici, j'indique le nombre de LED que j'ai sur la barrette, que j'ai sur la matrice. Là, la luminosité pour chacun des deux objets NeoPixel. La luminosité, on peut la mettre de 0 à 255. Voilà, pour l'instant, j'ai mis ces valeurs-là. Ici, c'est le nombre de couleurs que j'ai pour l'animation 0,1. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Par contre, il faut rester en cohérence. Hein. Donc les couleurs, c'est quoi? Je rappelle, c'est RGB, hein, donc ça sera toujours un trio de 3 chiffres. On peut dire aussi que au départ, rouge, c'est pas 200, c'est 255. Hein. Mais voilà, j'ai baissé un peu sur certaines couleurs parce que sinon c'est trop éblouissant. Après, il y a des couleurs que je n'ai pas nommées parce que bon, là, forcément, c'est tout éteint.
et d'autres, par exemple 10, 10, 0, je ne sais pas ce que c'est, il faut voir en réel ce que ça fait, c'est à vous de faire des essais. Voilà, donc la tension sur le curseur du potentiomètre, eh bien, donc la valeur analogique sera 3, va prendre le nom de la variable qui est ici. Là, c'est deux tempos que j'ai. La première, c'est pour l'animation 0,0. La deuxième, c'est pour l'animation 0,1. Elles sont en millisecondes. Alors vous verrez qu'on utilise, pour les deux animations, on utilise millis plutôt que délai. Sinon, on aurait eu des problèmes lorsqu'on aurait tourné le potentiomètre, il y aurait eu des temps de retard. Voilà, ça c'est voilà comment on va utiliser millis, justement. Voilà, le temps précédent de l'animation, on le met au départ à 0. Et puis voilà, ça ce sont les steps pour l'animation 0. Pour l'animation 0,1, eh ben, en fait, elle va être composée de 3 cercles. 3 cercles qui sont en fait des carrés, on appelle ça des cercles. Voilà, ici, vous voyez les LED correspondant à ces figures. Voilà, là, on initialise le cercle actuel à 0 et l'indice de couleur à 0. Voilà, en sachant que 0, c'est le petit cercle. Ça va de 0, 1, 2. L'indice de couleur, eh bien voilà, l'indice de couleur, voilà, c'est 0 pour le rouge, 1 pour le vert, 2 pour le bleu. Voilà, et puis là c'est le tableau en correspondance avec le RGB par rapport au nombre de LED. Voilà, on entre dans le setup. Eh bien, on va initialiser la matrice avec ses couleurs de LED. Là, ici, je précise je paramètre mon Arduino XRO en résolution 10 bits. On va donc être en 0,023 points sur la valeur analogique. Et là, je détermine si mes ports sont des entrées ou des sorties. Voilà, j'initialise mes deux bébés Adafruit. Et voilà, le setup est terminé. Je fais cette petite animation sonore avec le buzzer. Donc ça signifie haut pendant 50 millisecondes, bas pendant 10 millisecondes, et je le fais 6 fois. On verra la fonction, à la fin elle est très simple. On entre dans le loop. Donc on va lire la valeur du potentiomètre sur la broche potard sélection, et on entre tout ça dans la valeur analogique potard. Voilà, ensuite j'ai deux variables pour stocker la zone précédente et la zone actuelle. Et ici, on va dans la discrimination des 8 zones avec le potentiomètre. J'aurai, en le tournant, j'aurai 8 zones possibles. Donc grosso modo, je suis quelque chose du style 0 à 1023 points divisé par 8. À peu près, toutes les bandes sont ont à peu près la même largeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si je suis inférieur à 128, la zone actuelle vaut 0. Et voilà, la figure qui doit correspondre, c'est figure 0,0. Voilà, etc. Ensuite, la zone actuelle vaut 1, vaut 2, etc. jusque 7. Alors, on voit une petite différence ici. Après la zone actuelle 5, j'affiche plus des figures, mais j'affiche des animations. Voilà, au lieu d'avoir des figures statiques, un carré, un petit, un grand carré de telle ou telle couleur, eh bien, je viens faire des animations. Pour ça, il me faudra une fonction pour animer tout ça. Donc, c'est les deux fonctions qui sont là, animation 0,0, animation 0,1. Alors, ici, voilà, si la zone actuelle est différente de la zone précédente, donc c'est-à-dire qu'on a fait une action sur le potentiomètre, mais au point
de passer dans une autre zone, eh bien, ça sera signalé par le buzzer. Vous pouvez remarquer que ça, la durée du temps haut, la durée du temps bas, ainsi que le nombre de répétitions sont différents de l'animation sonore qu'il y avait en fin de setup, pour ne pas les confondre. Voilà, et puis là, on va allumer la barrette avec la couleur de la zone actuelle, avec la couleur rouge, vert et bleu éteint. Voilà, et puis là on dit que voilà, on réactualise les zones, et voilà, et puis on affiche tout ça, on montre tout ça. Alors ici, maintenant on va faire des figures statiques. C'est un peu pareil que pour les chiffres. Bon, en fait, la figure statique, donc en fait, ça va faire 3 cercles également, enfin 3 cercles, 3 carrés, comme on a dit tout à l'heure. Le plus petit cercle, le plus petit carré, en fait, c'est un point. C'est la lettre 12. Après, on a un cercle un peu plus grand. C'est celui-là. Ça, c'est les lettres qui sont allumées. Et puis, voilà, encore un plus grand. Ouais. Et ensuite, j'ai fait encore d'autres figures. Par exemple, là, on voit que c'est encore le point, mais avec une couleur différente. Mais ces figures-là, comme on a dit que je m'arrêtais à 5, comme on a dit que je m'arrêtais à... En fait, les figures, oui, si, on la présente. Voilà, ça on la prend, celle-là aussi, et après, la figure 6 et la figure 7, elles existent, mais on ne les utilise pas. Voilà, maintenant, on va créer les chiffres. C'est le même principe. Voilà, donc les chiffres, en fait, sont sur 3 colonnes, ils sont sur la hauteur de la matrice, et je crois qu'ils sont sur 3 colonnes. Hein. Oui, là, c'est le... Voilà, 0, 1, 2. Ils peuvent, comme ils sont sur 3 colonnes et qu'on a 5 colonnes, donc le chiffre peut être à gauche ou à droite. Voilà, selon la position de la lettre, comme ici. C'est pour ça que j'ai les deux, ici. Vous pouvez faire les essais avec les deux. En fait, moi, j'alterne. Par curiosité, j'ai voulu voir ce que ça donne. Ça donne un meilleur effet d'animation. Et je change les couleurs également. Voilà, on peut passer vite fait. Je rappelle hein, qu'une matrice 5,5, les lettres sont câblées en serpentin. C'est-à-dire qu'on démarre de 0 en haut à gauche, arrivé à 5, et bien la 6e, on décale d'une ligne, mais en restant à droite, et on part sur la gauche. Voilà, attention. Bon, j'ai une petite coupure, donc on va essayer de recoller. Donc les chiffres, voilà, ils sont là. Ça va de 0 à 9, et puis voilà, là on a la position des LED. J'espère que je ne me suis pas trop répété. Et maintenant, nous partons vers l'animation 0, 0, qui est donc l'animation des chiffres. On voit qu'elle va avoir une temporisation relative à time 00, on utilise millis, et puis voilà, on vient, comment dire, permuter chaque chiffre. Voilà, 5 chiffres, et puis si on atteint 10, et ben le 10 se transforme en 0, avec ce modulo qui est ici. Voilà, on incrémente et on recommence, on boucle. Dès qu'on atteint 10, on n'y va pas à 10, on va aussi. Voilà, on a 10 positions, et une fois qu'on est à la 10e, on repart à celle d'origine. Voilà, et puis bien sûr, on affiche. Ensuite, on arrive dans l'animation 01. L'animation 01, au départ, c'est le même principe pour le tampon, hein. Mais là, on sera sur la matrice. En fait, elle va alterner trois cercles concentriques, les uns après les autres. Le petit, le point, le moyen, voilà, entre le point et le contour, Voilà. Et ici, voilà, tableau pour les LED, le cercle actuel, voilà, le cercle actuel,
Voilà, si le cercle actuel vaut 1, voilà, 0, 1, évidemment, pas le 2. Bon, voilà, else, else, 1, else, ouais, je sais pas. Il y a peut-être une petite erreur, mais enfin, ça marche bien. Je regarderai. Voilà, ici, application des couleurs actuelles de la matrice. Là, on applique les couleurs. Voilà, puis là, c'est la fonction buzz, hein, comme on disait. Hein. On détermine une fonction avec 3 paramètres qui va activer le buzzer pendant un haut, donc l'activer pendant une durée temps height, en millisecondes. Ensuite, elle va le désactiver donc à 0 hein, pendant la durée temps low, et ensuite on va répéter par nombre de cycles. Voilà, donc c'est très facile à faire une animation sonore avec ça. Voilà, donc pour le code, et bien maintenant je vous propose de passer à la démonstration. Allez, pour la démonstration, alors je branche, je mets le 5 volts. On a entendu tout d'abord le bip du potentiomètre numérique, suivi du bip de démarrage du Arduino qui est ici. Donc là, c'est mon potentiomètre numérique, hein, je me suis fait plaisir en mettant mon potentiomètre numérique. Ça peut être un potentiomètre tout à fait classique. Le problème, c'est que sur les breadboards, ça s'enfonce mal, ça se déchausse, et puis ça abîme les breadboards. Donc j'ai préféré utiliser mon double potentiomètre numérique. Voilà, ce sont les valeurs des potentiomètres sont de 100 kg. Bon, alors j'ai essayé de mettre un condensateur sur le curseur, c'est pas tellement bon. Ça améliore un peu, mais ça fait des petits sursauts. Je pense que c'est dû au fait qu'on a des steps. C'est pas une valeur progressive comme sur un potentiomètre, donc quand on change, ça peut faire un step. Je pense que c'est pour cette raison-là. Voilà, donc là j'ai démarré. On va zoomer un peu sur le matériel. Donc là, nous avons le potentiomètre numérique ici qui est branché. Là, nous avons le Arduino XIAO. Et là, nous avons le buzzer. Ici, là, nous avons la matrice 5,5. Et là, nous avons la barrette de 8 néopixels qui est actuellement sur le premier choix du potentiomètre. C'est normal, il démarre toujours en position 0 le potentiomètre. Voilà, donc, on va voir, on va monter un peu. Voilà, là je fais la première figure et on voit qu'on a changé de zone, hein, c'est-à-dire on est en deuxième choix. Là, on est tangent pour le changement de zone. On vient de passer sur la zone 3. Bon, c'est une figure, hein, ça pourrait être tout à fait autre chose qu'une figure. Voilà, on vient de passer sur le choix numéro 4 et on voit que c'est le cercle central, si on peut dire, c'est-à-dire un point qui s'allume et il est bleu. Voilà, là c'est un petit cercle, un petit carré qui est rouge. Un grand carré, un grand cercle, dans le code il s'appelle cercle, donc vert. Et là maintenant on va passer sur une animation. Voilà, donc en fait, vous voyez, on peut très bien se servir de matrice NeoPixel pour afficher des chiffres. Vous voyez que là, j'alterne gauche, droite, gauche, droite. Voilà, gauche, droite. Voilà, je pourrais même, je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu le décaler plus à droite. Et puis en même temps, je change les couleurs. On voit que je suis sur l'avant-dernière position, ici. Allez, on va monter d'un cran.
Voilà, là j'ai une animation un petit peu plus conséquente. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est de faire un PCB double face, avec en face avant la matrice, en face arrière le Arduino XIO, qui est là. Et alors là, la barrette, soit je peux mettre au lieu d'une barrette, je peux mettre un ring de 7 LED, soit je peux mettre 3 LED et je fais en code binaire. Voilà. Voilà toutes les possibilités. Et après, on peut faire tout un tas d'animations. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup et à bientôt sur d'autres vidéos.